Bienvenue à cette capsule de formation sur la plateforme mobile de UData Solutions Bâtiment. Cette formation vise le processus de rédaction de rapports et vous verrez comment il est simple et facile de produire des rapports professionnels tout en utilisant les fonctions de productivité que l'extension mobile vous suggère. La première étape est de cliquer sur l'icône que vous retrouverez sur votre bureau une fois que vous aurez téléchargé l'extension mobile. Et vous devez saisir votre code d'utilisateur et votre mot de passe et de faire également le choix de la langue pour la production de votre rapport d'inspection. L'extension mobile permet une synchronisation avec la banque centrale qui se fait automatiquement lors de l'authentification dès que vous avez une connexion web. Sachez que par contre, vous pouvez toujours le faire de façon manuelle. Certaines options sont disponibles également sur cette plateforme, entre autres l'utilisation du bandeau photo ou l'utilisation de classeurs de dossiers pour vous permettre de conserver des archives de vos dossiers sur votre extension mobile. Il y a également une fonction qui permet de sauvegarder localement l'original des photos dans un répertoire distinct sur votre poste de travail. Donc, des options que vous pourrez utiliser à votre guise. Une fois que vous êtes authentifié, vous, tout comme pour la version web, vous retrouverez l'icône Inspection de bâtiment. En cliquant sur l'icône, la visionneuse de dossiers apparaîtra avec les dossiers présents sur votre tablette ou votre poste de travail. Le principe est simple. Pour créer un nouveau dossier, vous cliquez sur le menu Nouveau en haut de l'écran. Ou si vous désirez récupérer un dossier présent sur votre banque centrale sur le web, vous cliquez sur Récupérer. Vous faites une recherche en fonction de critères souhaités. Et en cliquant sur Rechercher, la banque centrale s'affichera et en double-cliquant sur le dossier approprié, le dossier va être récupéré sur votre extension mobile pour que vous puissiez procéder à la rédaction. Donc, tout comme pour le web, en double-cliquant sur le dossier, il va s'afficher. À la gauche, nous retrouvons toujours la structure concernant l'inspection de bâtiment avec les différents volets qui sont soutenus par un dictionnaire d'expertise comprenant plus de 650 textes. Donc, le premier volet comprend les informations concernant la propriété inspectée. Donc, vous devez saisir un numéro de dossier, de choisir le mode d'inspection et vous avez la possibilité de pouvoir associer une photographie du sujet, de saisir les informations concernant la propriété inspectée, de compléter les informations concernant le client, en prenant soin d'ajouter son adresse de courriel si vous désirez avoir la possibilité de lui envoyer le rapport directement par la fonction d'envoi que nous retrouvons avec la plateforme web. Vous pouvez saisir les informations concernant les intervenants. Et dans la partie régie interne, nous avons ajouté une section commentaires qui vous permet de saisir des informations pertinentes qui seront imprimées sur la facture. L'étape suivante, description sommaire de la propriété. Donc, tout comme pour la version web, le principe est le même. Pour visualiser le texte d'un énoncé en particulier, vous n'avez qu'à cliquer sur le titre du texte. Vous pouvez voir le texte en question. Si le texte se rapporte à la situation, vous n'avez qu'à le cocher. Une fois qu'il sera coché, vous aurez la possibilité de pouvoir ajouter ou enlever des informations selon le besoin. Tout comme pour la plateforme web, vous avez la possibilité d'ajouter un texte modifié ou un nouveau texte à votre dictionnaire personnel pour une utilisation future. Et vous avez également la fonction du correcteur orthographique. Donc, advenant le cas qu'aucun texte ne corresponde à la situation, tout comme dans la version web, vous avez la possibilité d'ajouter un nouvel énoncé. Et encore une fois, si vous désirez conserver ce texte-là pour une utilisation ultérieure, vous aurez toujours la possibilité de l'ajouter à votre dictionnaire. Étape suivante, la condition générale de la propriété, même principe. Déclaration du propriétaire, même principe.
Et là, tout comme pour la version web, nous entrons dans le cœur du rapport d'inspection avec les différentes catégories de composantes que l'inspecteur doit inspecter dans le cadre de son travail. Donc, au niveau des catégories, nous allons retrouver des textes de limitation ainsi que des textes concernant les méthodes d'inspection. Et contrairement au volet précédent, dans les catégories, les composantes, nous avons la possibilité d'associer des illustrations et des photographies. Donc les illustrations, le principe est un peu comme sur la plateforme web. En cliquant sur le choix, nous pouvons sélectionner des illustrations. Et sachez que la plateforme mobile nous permet d'avoir accès à des fonctions évoluées que l'on ne retrouve pas sur la plateforme web. Donc on peut annoter les illustrations en associant des formes ou des flèches. Lorsque l'illustration est modifiée comme vous le souhaitez, en cliquant sur le crochet, l'illustration va être insérée dans la constatation ou dans le texte approprié. Concernant les photographies, du fait que nous sommes avec une extension mobile, le système nous permettra de pouvoir utiliser les fonctions photo de la tablette. Donc, en cliquant sur l'appareil photo, nous avons une fonction qui apparaît avec la possibilité de pouvoir faire une capture d'image. On retrouve à la droite de l'écran l'image une fois capturée, et tout comme pour les illustrations, nous avons la possibilité de pouvoir venir modifier l'image afin d'ajouter des compléments d'information ou des précisions. Une fois la photo prise et confirmée, on clique sur le crochet et la photo est associée à l'item en question. Donc, en cliquant sur l'appareil photo avec l'extension mobile, on utilise les fonctions photo de la tablette. Autrement, en cliquant ici sur l'appareil photo, nous aurions la possibilité d'utiliser un bandeau photo en spécifiant à quel endroit sur le poste de travail se retrouvent les photographies, et nous pourrions faire une assignation simplement avec la souris en sélectionnant une photo et en venant la porter sur le texte approprié. Donc, étape suivante, la première composante. Donc, comme dans la section précédente, nous retrouvons des textes de limitation, mais ici, nous allons retrouver également des textes de constatation, ainsi que des précisions et une fonction d'enregistrement vocal. Donc, en utilisant les fonctions d'enregistrement, lorsque vous êtes devant une situation et plutôt que de prendre des notes manuscrites, vous avez la possibilité de pouvoir vous enregistrer, et une fois de retour à votre bureau, vous aurez la possibilité de pouvoir écouter les messages enregistrés et venir saisir le texte approprié. Donc toujours le même principe, on vient visualiser le texte. Si le texte correspond à la situation, nous pouvons le sélectionner. Une fois qu'il est sélectionné, le système va nous permettre de pouvoir le modifier. Nous faisons l'association d'illustrations et de photographies et nous passons étape par étape à travers la structure. Une fois complété, nous avons la possibilité de faire la visualisation sommaire du dossier, tout comme pour la plateforme web. Et en cliquant sur la cellule appropriée, nous pouvons faire une assurance qualité des textes reliés à chacun des volets de la structure. Une fois la vérification faite, nous avons la possibilité d'imprimer le rapport selon l'assemblage choisi. Ce traitement prend quelques secondes. Le système va intégrer chacun des textes, des illustrations, des photographies qui ont été sélectionnées et générera un rapport en format PDF, tout comme pour la plateforme web. Donc,
page principale du rapport avec les coordonnées du client, de la firme d'inspection, la table des matières, le sommaire, l'avis au lecteur, la section comment lire le rapport et les différents textes de limitation, de méthode d'inspection, de constatation qui ont été sélectionnés, ainsi que les illustrations et photographies. Une fois le travail complété, vous avez la possibilité de, comme on vient de le faire, d'imprimer votre rapport ou tout simplement de le retourner sur la banque centrale pour qu'il puisse être utilisable par la plateforme web. Donc, ceci fait le tour du processus de rédaction de rapport avec la plateforme mobile de UData Solutions Bâtiment. Pour plus de détails, nous vous invitons à utiliser l'aide en ligne qui est disponible à partir de cette extension. Merci et bon succès!